Dans les quartiers populaires, de personnes qui continuent à se battre pour défendre ces salles populaires dans les quartiers périphériques. Et il reste actuellement à Dakar 5 salles de cinéma et sur l'ensemble du pays 11 salles. Ce projet permettra à donner plus de tonus déjà à ce combat quotidien que les gens faisaient simplement par passion, mais aussi par conviction, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient construire un marché économiquement viable à la fin. Ce projet nous donne l'occasion de ce financement de fédérer ces initiatives et d'essayer à terme de construire un circuit où on peut faire exister économiquement un film. Au début, quand on avait essayé de se battre sur l'exposition des films africains, on était confronté à l'hégémonie des films américains parce qu'ils avaient déjà 50 semaines programmées. Et donc, passer un film africain équivalait à décrocher un film américain. Ce que les majors n'acceptaient pas souvent. Et c'était compliqué, et c'était une bagarre. Il fallait trouver un directeur de salle coopérative qui prenait le risque de vous le passer ou de vous passer en milieu de semaine, pas, parce que chez nous, les sorties se faisaient le week-end, de vous insérer dans des heures creuses là où le film a fini de faire son temps. Donc c'était toujours une sortie périphérique. Avant, à Dakar, le week-end, la sortie incontournable, c'était le cinéma. Donc il fallait commencer par ça pour aller faire autre chose. Donc maintenant, ça n'existe plus. Mais dans les quartiers populaires, malgré parfois l'état de certaines salles, on se rend compte que la demande est là. À chaque fois que les gens viennent voir un film africain, si on arrive à les tirer dans la salle, ils restent jusqu'à la fin et ils apprécient. Le problème, c'est de les mettre au courant de l'existence de ces films-là. Et l'histoire des telenovelas dans les télés montre aussi que les gens sont friands d'images africaines qui leur racontent leurs propres images, leurs propres histoires. Et c'est ça qui nous conforte dans notre conviction que c'est un marché à construire, peut-être avec le temps, mais c'est un marché qui a un réel potentiel. Je m'appelle Khalilou Ndiaye, je suis exploitant distributeur, je suis directeur du festival Images et Vie de cinéma à Dakar et partenaire dans le projet mise en réseau de diffuseurs et de distributeurs dans 4 pays, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la France. Les plus grandes salles ont été fermées depuis que l'État les a privatisées et les a vendues à des privés. Donc au centre-ville, il n'y a plus de salles de cinéma. Mais il existe des salles dans les quartiers populaires de personnes qui continuent à se battre pour défendre ces salles populaires dans les quartiers périphériques. Et il reste actuellement à Dakar 5 salles de cinéma et sur l'ensemble du pays 11 salles. Ce projet permettra à donner plus de tonus déjà à ce combat quotidien que les gens faisaient simplement par passion, mais aussi par conviction, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient construire un marché économiquement viable à la fin. Ce projet nous donne l'occasion de ce financement de fédérer ces initiatives et d'essayer à terme de construire un circuit où on peut faire exister économiquement un film. Au début, quand on avait essayé de se battre sur l'exposition des films africains, on était confronté à l'hégémonie des films américains parce qu'ils avaient déjà 50 semaines programmées. Et donc, passer un film africain équivalait à décrocher un film américain. Ce que les majors n'acceptaient pas souvent. Et c'était compliqué, et c'était une bagarre. Il fallait trouver un directeur de salle coopérative qui prenait le risque de vous le passer ou de vous passer en milieu de semaine, pas, parce que chez nous, les sorties se faisaient le week-end, de vous insérer dans des heures creuses là où le film a fini de faire son temps. Donc c'était toujours une sortie périphérique. Avant, à Dakar, le week-end, la sortie incontournable, c'était le cinéma. Donc il fallait commencer par ça pour aller faire autre chose. Donc maintenant, ça n'existe plus. Mais dans les quartiers populaires, malgré parfois l'état de certaines salles, on se rend compte que la demande est là. À chaque fois que les gens viennent voir un film africain, si on arrive à les tirer dans la salle, ils restent jusqu'à la fin et ils apprécient. Le problème, c'est de les mettre au courant de l'existence de ces films-là. Et l'histoire des telenovelas dans les télés montre aussi que les gens sont friands d'images africaines qui leur racontent leurs propres images, leurs propres histoires. Et c'est ça qui nous conforte dans notre conviction que c'est un marché à construire, peut-être avec le temps, mais c'est un marché qui a un réel potentiel.